Bonjour, on est aujourd'hui le mercredi 24 octobre 2018 après Jésus-Christ. C'est encore un privilège de se retrouver ici pour le partage de la parole de Dieu. Et je salue chaleureusement tous ceux qui me suivent au travers de ce moyen. J'aurai quand même quelques noms encore pour ceux qui me soutiennent, qui ont toujours un brin de soutien à chacune de mes diffusions. Aujourd'hui, on a ma nièce qui est à Texas, Nanou Kalonji, que je salue chaleureusement, et sa mère, notre belle-sœur, Maman Cathy, qui est en visite là-bas. Nous souhaitons vraiment des riches bénédictions durant tout son moment, tout son séjour là-bas aux États-Unis. Il y a mon frère, Kagé Baya, qui est en Afrique du Sud, qui est devenu un grand chantre pour Dieu. Que le Seigneur soit loué pour cela, que dans la famille, des gens sont suscités par-ci, par-là, pour le service du Dieu Tout-Puissant. Madame Béa MK à Paris, Monsieur Moïse Kabouya, mon jeune frère, Wakumpala, qui est à Kinshasa, Monsieur Papidi Choueme, l'artisan qui a toujours souhaité que je revienne vers la prédication, qui est à Québec City, je salue. Madame Monique Bilonda, qui est à Mbujimaï, et mon neveu Kokomboui, qui est à Paris. Que la grâce et la paix et les bénédictions de Dieu affluent donc auprès de vous. La fois passée, nous nous sommes entretenus concernant toujours Élie le prophète, qui doit apparaître, qui devrait apparaître dans notre temps, dans notre génération. Et nous avons voulu voir quelles sont les caractéristiques ou les aspects prépondérants de son ministère pour qu'à chaque fois, lorsqu'il est parlé de la puissance et de l'esprit d'Élie, nous puissions le reconnaître dans tel ou tel individu lorsque quelqu'un déclare ou bien se déclare ayant son esprit ou sa puissance. Quels sont les traits caractéristiques de son ministère ou de sa personnalité ou carrément de son essence. Et ainsi nous avons pris pour écriture les livres de 1 roi, les rois d'Israël. Israël a une histoire, je ne manquerai pas de le dire, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de 1948, mais bien une histoire dans le temps. Et ici, au chapitre 17 du livre donc de rois d'Israël, au verset 1er, il nous est parlé subitement d'Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, Yahvé est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors nous voyons là quelqu'un qui apparaît pour annoncer un jugement sur Israël en s'adressant au roi de la nation d'Israël de cette époque qui s'est nommé Akab. Et nous avons été conduits à nous demander mais pourquoi il apparaît subitement. Et là, c'est pour annoncer le jugement. Quelle en était la cause? Et cela nous a plongé à considérer d'abord l'histoire du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte et son entrée dans la terre de la promesse, la terre d'Eretz en Israël. Et là, nous avons constaté dans leur évolution qu'ils ont voulu ressembler à toutes les nations. C'est là, après que plusieurs années auparavant, plusieurs siècles, Dieu les avait toujours conduits et c'est Dieu qui était considéré comme leur roi ou leur chef. Mais à un certain moment, après qu'ils soient entrés dans la terre de la promesse, ils ont voulu avoir un roi. C'est ainsi que Dieu va accéder à leur demande et va leur donner un roi, le premier du nom de Saul et le second du nom de David. David qui va maintenant pérenniser ou perpétuer la lignée des rois de Juda, des rois d'Israël,
qui vont et de qui va sortir, selon les promesses, selon les prophéties, le Mashiach, le Christ. Alors, nous voyons ce cheminement, comment il nous amène jusqu'à la condamnation ou bien au jugement que va prononcer Élie le Tishbite au chapitre 17. Et si nous sommes allés dans le livre de Rois, et nous avons vu qu'après la mort de David, son fils, Salomon va prendre sa place. Lui aussi va se conduire. Il sera un béni de Dieu. Ce sera un homme excellent. Il sera réellement teinté de l'empreinte divine, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup de richesses aussi que Dieu va lui donner. Et Dieu va lui donner cela au travers d'un songe. Et toute cette capacité. Nous avons vu tout cela pendant plusieurs chapitres et nous sommes arrivés au chapitre 9, là où nous nous sommes arrêtés la fois passée, lorsque Salomon, qui aussi sera le constructeur du premier temple qui sera consacré à l'honneur de Yahvé, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, et nous étions en train de lire donc au chapitre 9, nous allons reprendre le verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de Yahvé, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, Yahvé apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Donc, la première fois, c'était pour lui donner les richesses, les bénédictions, l'encouragement, le soutien, sa présence, toutes sortes de bonnes choses que Dieu a prévues pour Salomon, pour qu'il puisse accomplir sa tâche royale. Et la seconde fois maintenant, c'est non seulement pour lui confirmer les bénédictions, mais pour lui montrer aussi le revers de la médaille. Et c'est cela qui va vraiment nous conduire jusqu'au chapitre 17. Alors il dit au verset 3, « Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » C'est ça la promesse divine. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. » C'est ça qui doit nous aider aussi en tant que croyants, en tant qu'individu qui croit au Seigneur, de marcher dans la sincérité et dans la droiture. C'est vraiment quelque chose de bon. Faisant tout ce que je t'ai commandé, tout ce que le Seigneur nous a commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est-à-dire la même promesse qui fut faite à David, elle est maintenant réitérée à son descendant, son fils Salomon. Et c'est la continuité pour tous les descendants qui ont la filière de David. Mais, au verset 6, le revers donc de la médaille, « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. » Donc Dieu est prêt même à abandonner sa propre maison qu'on lui a construite si le peuple d'Israël et son roi s'est détourné pour adorer d'autres dieux. Vous voyez? Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. On se moquera de ce peuple qui alors avait bénéficié des bonnes grâces du Seigneur, mais qui allait se retrouver abandonné et soumis à la raillerie
et à la moquerie des autres peuples. Au verset 8, « Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. » On dira, « Pourquoi Yahvé a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné Yahvé, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, les ont servis. Voilà pourquoi Yahvé a fait venir sur eux tous ces maux. » Donc, le fait d'abandonner Dieu et de suivre d'autres dieux, en fait, d'autres esprits, qui sont en fait des esprits des démons, vous met carrément en opposition avec Dieu lui-même. Et Dieu vous abandonne. C'est ainsi que les gens deviennent un sujet de sarcasme, de raillerie parmi les nations, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie divine avec sincérité et avec droiture, en respectant les lois et les commandements du Seigneur. Ce sont les principes mêmes, les caractéristiques mêmes, les fondements fondamentaux même de la véritable foi. Lorsque vous abandonnez cela, vous négligez cela, eh bien, Dieu vous lâche, et là vous devenez un sujet de moquerie de la part même de ces démons-là, qui ne vous prennent même plus au sérieux dans tout ce que vous faites. Alors on dit, au verset 9, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, c'est ainsi que le Seigneur les a abandonnés. Parce que les autres dieux-là ne vous amènent pratiquement nulle part. Nulle part dans la vraie conduite des choses de Dieu. C'est-à-dire vous êtes limité, vous vous embourbez dans des situations, vous vous enchevêtrez dans des situations qui ne sont pas glorieuses. Alors, verset 10, on voit là les échanges que Salomon va faire. Ensuite, il y a donc les travaux et les réalisations de Salomon. Au chapitre 10, il y a la reine de Séba, la femme éthiopienne, la noire, qui va rendre visite à Salomon, qui sera aussi bénie. On va démontrer aussi les richesses de Salomon. Et au chapitre 11, on arrive pratiquement au nœud du problème, qui va déboucher sur la condamnation d'Élie le prophète. Alors, chapitre 11, les causes sont là maintenant. Le titre même est là, est éloquent, c'est « Salomon abandonne son Dieu ». Alors, on va au verset 1er du chapitre 11 même du livre de Rois. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes. Voilà la cause principale de l'abandon même de Salomon à Dieu. Donc, il aima beaucoup les femmes, et on insiste là, les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, c'est-à-dire des gens issus de l'union entre Lot et ses filles, ce sont les Moabites, les Jordaniens actuels, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont Yahvé avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. » La cause, elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alors, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alors, pourquoi des fois on ne peut pas ne pas apprécier la chrétienté lorsqu'elle dit qu'il est très important de se marier avec une personne qui a la même nature que soi, qui croit au même Dieu que le vôtre. C'est toujours meilleur. Parce que quand vous vous unissez à d'autres personnes qui ont une autre culture, qui adorent d'autres dieux, c'est toujours difficile
de s'en accommoder. Et la parole de Dieu a raison en cela. Il faut trouver une personne de la même nature que soi. C'est ça qui est plus important. Comme il est dit ici, Salomon fut entraîné par l'amour. Alors verset 3, on décrit encore en plus en détail son entraînement dans cet amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et on dit, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à Yahvé, son Dieu. Donc, il y avait toujours un espace en lui qui restait quand même attaché au Dieu véritable, à Yahvé. Mais vous savez, notre Dieu n'est pas visible, ou bien ne peut pas être visible à tout moment. Il peut vous donner un aspect, ou bien il apparaît, par exemple, dans une vision, ou bien dans un songe, pour un temps, et après cela, il n'y a plus rien. Mais il vous laisse sa parole, il vous laisse ses promesses. Mais c'est souvent durant cette période-là, où il n'apparaît pas, où il n'y a rien, où les gens finissent par manquer confiance. Parce que l'homme, avec le monde dans lequel nous avons été créés, nous sommes un monde du matériel. C'est-à-dire nous voulons quelque chose de palpable. Nous voulons qu'un Dieu, ou bien quelque chose qui représente Dieu de palpable, soit toujours à nos côtés et qui nous mette en confiance. Mais lorsqu'il nous est demandé de croire à l'invisible, d'avoir la foi dans l'invisible, nous avons de la difficulté. Et nous voulons prouver tout scientifiquement. C'est cela le problème de l'humain dans ce monde matériel dans lequel il vit. Mais l'homme oublie qu'il est lui-même constitué d'une nature spirituelle en lui-même. L'âme avec laquelle il est constitué. Parce que pour que l'homme devienne une âme, un être vivant, Dieu a dû insuffler l'âme dans son corps terrestre, conçu avec la terre. Dieu insuffla l'âme dans son corps. Et c'est cela, c'est l'âme qui est la chose même essentielle de son être. Mais elle est spirituelle, elle est invisible. Mais l'homme prend plus, prend plus confiance à ce qui est matériel, ce qui est son corps. Et néglige en fait ce qui fait de lui un être vivant avec laquelle il est constitué, c'est-à-dire l'âme qui constitue une partie de son être. C'est cela la difficulté de l'homme. C'est ça qui est vraiment étrange et c'est ça qui est vraiment curieux. Or, c'est cette dimension spirituelle qui est invisible, son âme, qui en fait lui-même devait le prouver à suffisance qu'il existe un Dieu. C'est ainsi que lorsque nous mourons, notre esprit, l'esprit qui est la nature même de notre âme, retourne à Dieu et notre âme va quelque part, soit dans le repos, soit dans le lieu de tourment. Soit dans le lieu de repos, pour ceux qui sont en Christ, ils se reposent, et dans le lieu de tourment, pour ceux qui n'ont pas vécu leur vie avec le Christ, avec la foi. Nous verrons le détail de ces choses, pour que nous sachions, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il faut dire? Repose en paix, mais il n'a pas cru de son vivant au Seigneur. Cela n'est pas correct. Nous pouvons lire ça, nous avons lu ça la fois passée, c'est dans le livre de Matthieu, où le Seigneur montre carrément qu'est-ce qui apporte réellement le repos lorsque nous sommes encore en vie. C'est dans Matthieu, donc, au chapitre 11, au verset 28, nous allons répéter cela. D'abord au verset 25, en ces temps-là, donc Matthieu chapitre 11 verset 25, en ces temps-là,
Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est ce que le Seigneur a prévu. Et c'est comme ça, les gens qui sont toujours intelligents selon leur intelligence terrestre, qui sont orgueilleux à partir de cette intelligence-là, qui pensent connaître toutes choses, alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien. Le Seigneur dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, et Dieu l'a voulu ainsi. Ainsi il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire cette révélation, cette compréhension n'est pas donnée à tout le monde, à moins que le Fils vous aide dans ce cheminement-là à connaître le Père, à connaître la vérité. Alors, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, quand vous écrivez RIP, repos, en fait, c'est le Seigneur qui donne le repos. Mais comment il le donne? Il est dit au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il ne s'agit pas ici de dire « Ah, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. » Mais vous ne recevez pas ces instructions. Le Seigneur a dit aussi « Celui qui m'aime et garde ma parole. » Pas seulement prétendre aimer Jésus, mais garder aussi sa parole. Tout ce qu'il a dit, toutes les promesses, toutes les prophéties, il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas vivre en opposition avec ou en contradiction avec tout ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit là. Donc, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car là, dans l'expérience de recevoir le joug et les instructions du Seigneur, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour marcher avec peine, mais lorsque vous recevez le joug du Seigneur, vous, dans l'expérience de cela, que donne la parole et la conduite du Saint-Esprit, car il va dire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. C'est ainsi qu'on peut avoir le repos pour nos âmes. Mais si du vivant de votre vie n'a pas été entachée, ou bien n'a pas eu à expérimenter le joug du Seigneur, les instructions du Seigneur, votre vie, vous n'avez pas reçu le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Comment pouvons-nous dire que votre âme va se reposer en paix? L'âme se repose en paix déjà du vivant de la personne même, pendant qu'elle est encore en vie. C'est en ce moment-là que le repos de l'âme doit être constaté dans la réception du joug du Seigneur et aussi dans la réception des instructions du Seigneur. Dans l'expérience même de constater que le joug du Seigneur est doux et humble. Alors il dit au verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, c'est cela qui est la caractéristique du repos de l'âme. L'âme se repose quand nous sommes encore en vie, pas lorsque nous mourrons et puis nous disons que son âme repose en paix. L'âme se repose déjà de notre vivant, déjà là, quand nous sommes là. Notre relation par rapport au Mashiach et à sa parole. Parce qu'il a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Vous comprenez? Et c'est cela qui est la caractéristique des gens qui ont reçu le Seigneur et qui vivent en paix, qui ont expérimenté le joug du Seigneur, un joug qui est doux et léger. Donc, Salomon, de son vivant donc, aimait Dieu. Il y avait une partie dans son être qui ne pouvait pas se détacher de Dieu, mais il y avait d'un autre côté cette facilité avec le Dieu qu'ont introduit ses concubines et ses multiples femmes dans son domaine et en Israël. Ce sont ces dieux-là
qui ont empêché qu'il soit parfait dans sa relation avec le Dieu vivant. Alors, on nous dit là au verset 5, Salomon alla après les principales divinités auxquelles il va commencer à adorer ou bien à se consacrer son temps. On dit Salomon alla après Astarté, qui est une divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Ammonites, c'est toujours les descendants de l'inceste de Lot avec ses filles. Ce sont les Jordaniens, l'Arabie Saoudite, tous ces peuples qui sont vers l'est d'Israël aujourd'hui et vers le sud avec l'Arabie Saoudite et tout ça. Ce sont soit les Moab, soit les Ammonites. Alors, je vais prendre mon dictionnaire biblique pour vous montrer quand même quelles sont ces divinités-là, qu'on ait un aperçu de ces divinités-là. Alors, dans mon dictionnaire, il est parlé les Cananéens, dont les descendants d'un des fils de Noé, les Cananéens adorèrent comme Dieu suprême il ou elle, le père de tous les autres. Il est nommé parfois El Elyon, le Dieu très haut, et sans doute aussi Tzedek, ou bien Melchisedec, justice, Shalem, paix. Son épouse est Asherah ou Astarté. C'est-à-dire on a donné une épouse dans la compréhension humaine. Les gens ont donné une épouse au vrai Dieu que nous connaissons, Elohim. Les gens de cette période-là, les Cananéens, lui ont donné Astarté. Elle est aussi considérée comme la dame de la mer, dont le symbole est un pieu sacré. Mais les grands dieux cananéens, à côté, au lieu de considérer Elohim comme le grand Dieu, ils ont pris Baal, qui signifie en fait maître ou seigneur. Il est arrivé même à ce moment, les enfants d'Israël, pour appeler Dieu, au lieu de l'appeler Elohim, ils ont commencé à les traiter comme le grand Baal, c'est-à-dire les grands dieux. Mais ça signifie maître ou seigneur. C'est ce qui sera repris dans les civilisations en Europe, où les gens qui possédaient des grandes terres étaient appelés des seigneurs. Et puis finalement, ils vont considérer que Dieu lui-même, le possesseur de la terre, du ciel et de la terre, c'est un grand seigneur. On lui donne avec la lettre, si on appelle seigneur avec la lettre majuscule S. C'est ce que nous, les païens aussi, faisons lorsque nous nous adressons ou bien nous considérons le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous l'appelons Seigneur avec le grand S. Mais en fait, le mot Seigneur dans la Bible, selon l'histoire, signifie Baal, qui signifie maître ou Seigneur. On l'appelle aussi chevaucheur des nuées, selon la compréhension de cette période-là. Et puis, comme on verra aussi que le Mashiach montera sur les nuées pour aller au ciel et reviendra avec les nuées, on a tendance à le confondre avec Baal, maître de la foudre, et mourant sous le coup de son ennemi. Comme le Mashiach est mort aussi, sous le coup de son ennemi. Alors, il y aura tous ces parallèles qui vont faire que les gens vont sombrer carrément et à adorer l'autre faux Dieu. Alors, il a été pleuré par sa sœur, épouse. Sa sœur, mais épouse. Alors, là où je voulais en venir, on parle ici, on dit le père de Baal est Dagon, Dieu du grain, inventeur de la charrue. C'est-à-dire celui qui a inspiré
l'invention de la charrue, on lui a donné le nom de Dagon. On verra, c'est écrit vous pouvez le lire dans 1 Chronique, le livre de Chroniques, au chapitre 8. Il est parlé de Dagon, qu'on va mettre à côté de l'Arche et l'Alliance. Et l'Arche et l'Alliance, qui est le Dieu, ou qui était l'habitation du Dieu vivant, va renverser l'autre faux Dieu. Donc, c'est cela. Alors, on dit la grande déesse est Asherah, qu'on appelle Ashtoreth ou Astarté, qu'on a donné comme femme à Dieu, déesse de la fécondité, dont le culte à caractère sexuel est une source d'immoralité dégradante, car ces prêtresses se livrent à la prostitution sacrée. C'est ce qui arrive avec ces abominations-là. Mais aujourd'hui, on a la prostitution un peu partout. Il y a même des actes immoraux qui sont faits teintés d'une certaine spiritualité. En fait, cela vient du diable. Et c'est cela qui existe aujourd'hui dans le monde. On dit, son culte paraît importé de Mésopotamie, où il est adoré sous le nom de Ishtar. Et il est associé à l'étoile du mer, Vénus. Ishtar de la Mésopotamie est devenue Astarté chez les Cananéens. Donc on voit l'évolution de l'adoration, de l'idolâtrie qui est consacrée à cette personne. De la Mésopotamie, c'est-à-dire de la période d'Abraham, elle est appelée Ishtar. Mais lorsqu'on évolue encore un peu plus avec les Cananéens qui s'établissent dans la terre d'Israël, d'Eretz en Israël, on voit qu'eux vont l'appeler Astarté chez les Cananéens. Et ensuite, lorsque la civilisation grecque va prendre l'ascension sur toutes les civilisations, c'est-à-dire dominer le monde, les Grecs vont reprendre la même divinité, Astarté, et vont lui donner le nom d'Aphrodite chez les Grecs. Et ensuite, les Romains, lorsqu'ils vont maintenant engloutir, parce que le dernier empire qui va régner, ils vont prendre, la Rome païenne, en fait, va prendre la même divinité et lui donner le nom de Vénus. Et plus tard, quand la Rome païenne va se transformer en christianisme, ils vont maintenant prendre Marie, la mère de Jésus, faire une statue, prendre la même statue qu'ils adoraient sur Vénus, qui avait un bébé, qui portait un bébé qui deviendra le mari même de Vénus. Alors c'est la même idolâtrie va devenir avec la statue qu'on adore aujourd'hui. Et nous vous disons, derrière chaque statue, il y a toujours un mauvais esprit. Il y a toujours des démons. Comme le Seigneur va le dire par la bouche de Paul, des esprits des démons. C'est eux qui en annoncent, qui veulent que les gens adorent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est eux qui inspirent en fait les gens à adorer ce qu'eux peuvent trouver de matériel, des ressemblances à Dieu. Quand je vous dis cela, lorsque vous regardez Moïse qui a conduit les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, Dieu le conduisait avec la colonne de feu et aussi avec la colonne de nuée. Et puis à un certain moment, Moïse a été appelé à la montagne pour s'entretenir avec Dieu. Et il a fait 40 jours et 40 nuits. Comme on ne le voyait plus, c'est toujours ça avec l'humain. Lorsqu'il n'a plus la visibilité, il perd la visibilité de ce qui est divin, visible, réel, disparaît, l'humain a tendance à trouver quelque chose pour remplacer cela. Et lorsque Moïse a fait 40 jours et 40 nuits au-dessus de la montagne,
les enfants d'Israël se sont fait un veau d'or. Et ils ont dit que c'était là leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils ont commencé à adorer et à faire tout un cérémonial tout autour de ce veau d'or. Donc c'est cela qui arrive avec l'humain, parce que l'humain est mis dans un corps matériel. Et l'humain veut voir ce qui est palpable, ce qui est visible. Tant qu'il faut l'amener dans le spirituel, il paraît se perdre et ne plus retrouver ses repères. Mais c'est là où on demande la foi. C'est là où on demande la consistance divine pour ceux qui ont été déjà constitués ainsi, à reconnaître Dieu, à regarder à l'invisible, comme Abraham. Il regardait à l'invisible, qui était capable de ramener son fils d'entre les morts. C'est cela qu'on demande aujourd'hui, et ce n'est pas facile. Mais facile pour ceux qui sont destinés à cela. Alors, on parle aussi de Moloch, Molech en hébreu, divinité des Ammonites encore. Lui, il réclame de monstrueux sacrifices d'enfants brûlés en son honneur. On l'identifie parfois à Milcom, comme nous venons de le lire. Moloch était proche de Baal, dont le nom signifie, comme l'avons dit, Seigneur. Son culte était défendu en Israël sous peine de mort. On l'interdisait. Malgré cela, le peuple et ses rois se livrèrent souvent à cette horrible idolâtrie. Les gens qui sacrifient les enfants, souvent c'est pour acquérir toujours un peu plus de pouvoir, un peu plus de crainte par rapport aux autres. Mais ça n'a pas de valeur, ces choses-là, aux yeux de Dieu Tout-Puissant. Alors on dit que les fouilles en partie en Palestine ont mis à jour des amoncellements des squelettes calcinés d'enfants autour des sanctuaires de Moloch. Donc, c'était ça, les dieux ou bien les divinités qui préexistaient en cette période-là et qui sont repris dans chaque civilisation, des pratiques. Quand vous voyez des gens qui sacrifient leurs enfants, c'est toujours ces mêmes esprits séducteurs qui agissent parmi le peuple pour les pousser à l'idolâtrie et à les détourner du véritable grand Dieu. Des fois, ça donne des résultats éphémères, mais les gens préfèrent s'attacher à ces choses-là qu'à procéder et à chercher ce qui est éternel, ce qui conduit à la vie éternelle. Donc, c'est cela que nous avons voulu vous dire à propos de Dieu dont on est en train de parler ici et qui va conduire à la condamnation d'Élie le prophète. Donc, c'est Salomon qui a introduit ces choses en Israël par devers les multiples femmes des autres nations qu'il a épousées, qu'il a aimées et avec lesquelles il a été entraîné par l'amour. Alors, mais on dit, une partie de sa foi est restée avec Dieu. Mais c'est la faiblesse vis-à-vis de ces femmes qu'il a aimées qui l'a poussé à laisser introduire l'idolâtrie en Israël. Au verset 6, on dit « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement Yahvé comme David, son père. » Il était différent de son père dans sa relation avec Yahvé. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un autre lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi que toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc il a fait des largesses pour toutes ces femmes pour qu'elles aient aussi l'occasion d'adorer leur Dieu, mais en Israël. Cela n'était pas correct. Alors verset 9, comme nous avons parlé de la revers du médaille, elle apparaît au verset 9. Yahvé fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de Yahvé. Et Yahvé dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte,
et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc là, la sentence divine commence ainsi, c'est la division du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël finira par être divisé en deux, une partie avec 10 tribus, qu'on appellera le royaume d'Israël, et une autre partie au sud, avec capitale comme Jérusalem, et dont le royaume aura le nom de Juda. Et Juda va pérenniser la tribu de Juda dans l'apparition du Mashiach au travers de cette tribu-là. Donc, c'est ça qui va arriver. Vous voyez que Dieu annonce le partage de la nation d'Israël. Quand il annonce cela, personne ne sait comment cela va se réaliser. Alors, mais au verset 14, on voit seulement que Yahvé suscita un ennemi à Salomon. Et l'ennemi en question, c'est Hadad, l'édomite de la race royale d'Édom, qu'on a comme Arabie Saoudite aujourd'hui. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient à Édom. Il resta 6 mois avec tout Israël. Et là, on raconte comment David avait agi avant. Donc, c'est toujours l'aboutissement de quelque chose qui a prévalu, qui a laissé quelque chose, on a laissé. Et puis après, ça a laissé des traces dans le cœur des autres, qui plus tard va constituer un motif de vengeance plus tard. Donc David avait bâti Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient à Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les hommes. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Vous voyez qu'à plusieurs reprises, dès qu'il y avait des problèmes, les gens trouvaient toujours un moyen de se réfugier, mais c'était toujours en Égypte que les gens trouvaient toujours refuge en cette période-là. Quand il y avait un problème dans une nation, la personne trouvait toujours un refuge en Égypte. Et comme nous l'avons dit, l'Égypte, c'est en Afrique. Vous comprenez? Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il viendra à naître, sa vie sera menacée. L'ange du Seigneur fera en sorte qu'il aille aussi se réfugier en Égypte pendant un temps, c'est-à-dire en Afrique. Vous comprenez? Alors, on dit qu'Hadad prit la fuite, un Édomite, mais il était encore un jeune garçon. Alors, on dit, partis des Madians, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran, et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tchakpénès. Elle est connue selon l'histoire du monde tel que nous la connaissons aussi. Donc, Hadad, parti jeune, on a tué toute sa famille, il est parti là-bas. Déjà là, ça constitue déjà un élément de révolte contre Salomon. C'est comme ça que Dieu a l'habitude de faire ces choses. Et là, Salomon se méconduit, il tombe dans l'idolâtrie. Directement, on sait que, selon la préscience divine, qu'il y a une personne qui est comme ennemi quelque part, et qui va mener une sorte de rébellion jusqu'à amener la division
dans le royaume d'Israël. Alors, on dit, la sœur de Tachpenas lui enfanta son fils Guénoubab. Tachpenès l'élèvera dans la maison de Pharaon, et Guénoubab fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Comme inspiré, il sent que maintenant, là, c'est le temps de rentrer dans son pays. C'est comme ça que vous avez des rebelles, des gens qui ont vécu parfois à l'extérieur de leur pays, et au temps marqué, ils sentent que c'est le moment de rentrer, et ils peuvent mener des rébellions, et puis prendre le pouvoir. C'est souvent comme ça que ces choses-là arrivent. Alors il dit, laisse-moi. Et Pharaon lui dit, que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? Il répondit, rien, mais laisse-moi partir. Verset 23, Dieu suscita un autre ennemi, donc à part Hadad, Dieu va susciter un autre ennemi à Salomon. Il s'agit de Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas, qui est l'actuelle Syrie, et s'y établirent, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Alors, Jéroboam aussi, un autre Kidam, sera aussi ennemi vis-à-vis de Salomon. Lui, il était serviteur de Salomon. Il leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait en fait une ville, Milo, qui s'appelait Milo, et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo. Mais parmi tous ces rebelles, un seul sera oint du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il en a fait beaucoup mention seulement dans le Nouveau Testament. Lui sera oint, parce que quand on vous oignait d'huile, ça montrait que vous étiez oint de l'Esprit de Dieu en ces temps-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jéroboam était, alors on dit dans ces temps-là, Jéroboam, verset 29, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtus d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. 12 morceaux, c'est-à-dire le nombre de 12 tribus qui constituaient la nation d'Israël. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Et la parole est sortie, car ainsi parle l'Éternel, comme je vous avais dit, ici les prophètes, eux, quand ils annoncent quelque chose de ferme, de certain, qui vient de la part de Dieu, et ils disent, ainsi dit le Seigneur. Alors c'est inadmissible de constater que les gens disent que la parole de Dieu, c'est écrit par les hommes. Il y a plein d'ainsi dit le Seigneur. Ça dit que c'est Dieu lui-même qui a annoncé des choses qu'on a condensées dans ces livres qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la vérité elle-même qui est annoncée là-bas. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, en parlant, ne pouvait pas dire comme les autres prophètes, ainsi dit le Seigneur. Lui-même était le Seigneur. C'est pourquoi il dit, en vérité, je te l'ai dit. Parce qu'il était la vérité elle-même. C'est cela le Nouveau Testament. Et nous dire aujourd'hui que ce livre est écrit par les hommes,
c'est vraiment un mépris vis-à-vis du Dieu vivant qui a annoncé des choses réelles, des choses qui arrivent dans tous les domaines de la vie humaine sur la terre. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, tout est annoncé dans la parole de Dieu. Et ces choses-là se réalisent réellement dans dans chaque époque et aussi dans notre temps. Alors, ainsi dit Yahvé, les dieux d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Donc quand vous vous attaquez ou vous discutez sur Jérusalem, les gens doivent savoir que Dieu a toujours choisi cette ville. Elle lui appartient. Alors il n'appartient pas aux humains de commencer à raisonner sur la vie de Jérusalem. C'est déjà un abus et c'est contre la volonté de Dieu. Comme nous l'avons toujours dit aux gens qui disent parfois des choses en l'air, le mot Jérusalem lui-même, c'est un nom hébraïque. Ce n'est pas un nom arabe. Ce n'est pas un nom palestinien. Ce n'est pas un nom coranique. C'est un nom hébraïque. Alors, nier au peuple hébreu l'appartenance à cette ville, c'est diabolique et c'est méchant. C'est inadmissible. Vous comprenez? Il n'y a pas que Jérusalem, il y a d'autres villes comme Bethléem. Ce sont des noms hébraïques. Et lorsque vous poussez plus loin la discussion avec ces gens-là, vous leur montrez cela, ils disent oui, c'est vrai, et nous, pour nous, c'est Al-Quds. Mais appelez-la Al-Quds et cessez de discuter avec les gens qui réclament Jérusalem comme leur capitale. Vous prenez l'autre nom, Al-Quds, dites que c'est ça votre capitale. Vous voyez? Donc c'est cela. Et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Verset 33, et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, les dieux qu'on a donné certains détails, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Alors Dieu insiste encore, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Des fois, Dieu ne condamne parfois pas certains fils à cause de la foi de leur père. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est cela où on voit aussi la bonté, la grâce de Dieu envers l'humanité. C'est très bien d'avoir des parents qui croient en la parole de Dieu. Cela peut aussi aider leurs fils à ne pas trop sombrer. Alors il dit, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Verset 35, mais j'ôterai le royaume de la main de son fils. Je t'en donnerai 10 tribus. Donc, parmi tous les rebelles qu'on a cités, il y avait Hadad, il y avait Rezon, et le troisième, c'était Jéroboam. C'est le seul qui sera loin de l'esprit de Dieu. Mais les autres, ils seront seulement inspirés suite à des antécédents qui sont restés, qui ont germé, et pour lesquels ils vont y travailler durant toute leur vie pour attendre le moment propice afin d'obtenir revanche par rapport aux exactions qui ont été commises de leur vivant ou dans leur famille. Alors il dit, comme au verset 36 donc, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. Et le Seigneur, il insiste, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera.
tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur. Je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Vous voyez? Salomon chercha à faire mourir. Dès lors, quand quelqu'un est loin, l'autre devient son ennemi, et carrément, il cherche à faire mourir l'autre. Alors, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam pour que la vision ne se réalise pas. Mais quand Dieu a pris une résolution, quand sa vision est donnée, rien ne peut empêcher qu'elle puisse se réaliser. Et Jéroboam s'éleva et, comme toujours, s'enfuit en Égypte, en Afrique donc, auprès des Shishak, qui était roi d'Égypte en cette période-là. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et la période, on précise la période dans laquelle il s'est enfui en Égypte, c'était en 931 avant Jésus-Christ qu'il s'enfuit donc en Égypte. Alors après, au verset 41, les restes des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans les livres des actes de Salomon? Il y a d'autres livres, les livres des actes, mais on a repris tout ça dans les livres de rois d'Israël. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, pas une partie. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Son père, Roboam, son fils, régna à sa place. Donc, vous avez maintenant 4 personnes. Vous avez Hadad, Rezon, Jéroboam, et puis vous avez Roboam qui va prendre la place de son père Salomon pour régner sur Israël. Mais maintenant, avant cela, nous allons nous arrêter ici parce qu'on a presque fait 1 heure pour parler. Nous allons nous arrêter là pour que vous ayez le temps toujours de digérer ce qu'on dit, pour que vous ne soyez pas trop surchargés. C'est pourquoi je n'aime pas prendre beaucoup de temps dans chacune de mes interventions. Donc, 1 heure, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Déjà, l'autre fois, j'ai fait 1h20, c'était tellement trop. Aujourd'hui, on s'arrête vraiment à 1 heure. Tout au plus, nous tenons à faire des émissions pour 30 ou 40 minutes. Mais là, bientôt 1 heure, nous allons nous arrêter et nous allons poursuivre notre compréhension pour connaître la raison pour laquelle Élie et Tishbite est apparu avec un jugement. Et non seulement cela, nous allons aussi comprendre quelle est la caractéristique du ministère d'Élie et de la puissance d'Élie. Quels sont les points dominants de sa personnalité ou de son ministère. De telle manière que vous ayez la facilité de reconnaître une personne, quand elle dit qu'elle a la puissance et l'esprit d'Élie, quels sont les faits saillants qui apparaissent de comparables avec Élie du début ou bien l'Élie premier des Écritures. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons nous retrouver dans un proche avenir, selon sa grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach. Amen.